Oh! Oh, hello. I know, right? Là, ce que Deadpool vient de faire, ça s'appelle briser le quatrième mur. Autrement dit, casser le mur invisible qui sépare la fiction du public qui la regarde. Fréquemment utilisé au théâtre, briser le quatrième mur est intégré dans le cinéma depuis presque sa création. Mais il ne s'agit pas seulement de regarder la caméra comme si le personnage s'adressait à nous, parce que simplement regarder l'objectif peut avoir d'autres vertus artistiques. I'm not the Zodiac. And if I was, I certainly wouldn't tell you. Non. Briser le quatrième mur signifie réellement parler au public, soit pour nous faire comprendre une ruse, They bought it. soit pour se plaindre, What do you do when you get stuck on a movie line with a guy like this behind you? ou tout simplement pour nous jouer des tours. What the hell am I looking at? Ce qui est certain, c'est que briser le quatrième mur revient souvent à dire implicitement « Hé, oui, toi, je te parle, tu regardes un film, tu le sais, et moi aussi je le sais. » C'est un dialogue avec le public. L'utilisation de cette technique peut servir différents propos, comme un propos comique, What a pisser. ou simplement en flippant. Mais de toutes les façons et utilités qu'il y a à briser un quatrième mur dans le cours du film, j'y vois très rarement l'envie d'un réalisme. Parce que assumer le spectateur, c'est assumer qu'il y a un film, et assumer qu'il y a un film vient à assumer que tout ça est faux. Donc, quand il s'agit d'une œuvre basée sur des faits réels que nous, public, nous savons réels au moment où nous regardons le film, comme dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, briser le quatrième mur permet d'opter pour un dialogue avec le public, comme s'il s'agissait d'un documentaire ou d'une discussion. And I'm not talking about this. I'm talking about this. On retrouve ce sentiment de discussion dans la série House of Cards ou encore Beau-père de Bertrand Blier, où le mur y est magistralement brisé pour créer cette complicité et ce côté « je vous raconte mon histoire ». C'était l'époque où je travaillais comme pianiste, dans un restaurant de style cossu international, au premier étage d'un hôtel en forme de tour, avec vue imprenable sur la capitale. Sans jamais oublier que le film sait, en nous parlant, qu'il n'est que film et que nous sommes qu'un public. Rien de tout ça n'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'autres œuvres de plein de genres différents et pour des buts très variés. Just to be clear, it's not that I haven't always known you were there. It's that I have mixed feelings about you. Alors qu'en est-il dans un drame qui veut montrer une violence réaliste ? Est-ce que briser le quatrième mur, quand un film opte pour une mise en scène et un rythme réaliste, ne va pas faire du film une farce et détacher le public en ne lui faisant plus croire au réalisme des choses qu'il est en train de regarder ? Dans le film Funny Games de Michael Haneke, il y a 3 regards à la caméra relativement espacés dans le film. Un au début, quand le jeu ne fait que commencer, un vers le milieu quand les règles sont plus claires, et un vers la fin quand le film cherche à se résoudre. Funny Games, ici la version autrichienne, pas américaine, raconte l'histoire de Anna, George et de leur fils qui se rendent dans une maison pour les vacances. Là, ils sont pris délicatement en otage par 2 jeunes hommes, Paul et Peter, qui vont s'amuser en jouant à un petit jeu sordide. Sie wett mit uns, dass sie morgen um 9 noch leben, wir mit ihnen, dass sie tot sind, okay? Contrairement à d'autres thrillers de la même veine, Michael Haneke va opter pour une réalisation particulièrement sobre. La caméra bouge très peu et se positionne de manière contemplative. Le montage donne un rythme lent au film, laissant se dérouler de longs plans séquences angoissants avec des scènes de calme interminables mais justifiées. Tous ces choix de mise en scène servent, dans le premier tiers du film du moins, le suspense, parce que nous nous doutons qu'il va se passer quelque chose. Mais sert également le réalisme, parce que le film prend le temps que le réel prendrait dans notre vie, pour des actions quotidiennes, comme pour la toute première violence du film. Haneke prend le temps de nous le montrer en train de souffrir. Il souffre longtemps et il souffre comme un humain du vrai monde souffrirait. Pourtant, dans une scène qui vient après, quand Anna est dehors à la recherche de son chien, Haneke veille à nous montrer ce clin d'œil, le tout premier regard caméra du film. Il sait que nous regardons un film et nous savons que les agresseurs savent que c'est faux. Tout ça, c'est du pipeau. D'autant plus que ce clin d'œil est fortement souligné par la réplique de Paul qui vient peu de temps après, le deuxième regard à la caméra, quand il mentionne le pari et qu'il demande l'avis directement au public. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf wen setzen Sie? Was ist das für eine Wette? Sans pour autant nous laisser une chance de leur répondre. On regarde du cinéma et c'est les personnages qui nous le disent. Peter et Paul jouent avec cette famille, comme Haneke, scénariste et réalisateur du film, jouent avec nous. En littéralement un clin d'œil, Michael Haneke semble avoir tué la mise en scène lente et singulière qui composait le réalisme des 30 premières minutes de son film. Et on pourrait penser que le suspense serait mort avec, étant donné qu'il était calqué sur ce rythme. Pourtant, le parti pris d'un réalisme et d'un montage lent, laissant souvent place au off et à l'écoute hors champ,
caractéristique que l'on retrouve dans le cinéma de Haneke en général, n'est pas perdu. Haneke veille toujours à nous montrer ses personnages de la manière la plus réelle qu'ils soient, en prenant par exemple ici le temps de nous montrer le père manger un bout de pain parce qu'épuisé et affamé. Nous regardons un film joué comme un documentaire sur l'hyperviolence. C'est de là que le film tient sa perversité parce que nous ne regardons pas une histoire réaliste comme le peut laisser penser le rythme et la mise en scène, mais finalement une histoire fictive assumée qui sert à nous donner une leçon sur notre place en tant que spectateur, et pour faire ça, Haneke a besoin de mettre en évidence justement cette place de spectateur que nous tenons pour que l'on se pose la question « Qu'est-ce que je fais à regarder ces gens se faire torturer ?» Haneke nous montre une réalité au travers de ses choix de rythme, mais ne cherche pas à nous faire croire quoi que ce soit. À la place, il nous parle directement en nous faisant prendre conscience que nous regardons un type de violence. Et avec ces 3 apartés qui nous sont adressés, il nous explique que prendre du plaisir à visionner ce genre d'image en sachant que c'est faux est en soi un jeu assez marrant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la liker, à la partager, à le commenter pour participer activement au référencement et me faire monter des recommandations de personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de vidéo. C'est 1 seconde pour vous, un like, mais ça représente beaucoup pour moi. Et sachez que si vous aimez Funny Games dans un futur proche ou lointain, ou alors si vous aimez déjà Funny Games parce que vous connaissez déjà ce film génial, je vous recommande un autre film de Michael Haneke plus méconnu qui s'appelle Benny's Video, qui parle et qui questionne également notre relation aux images violentes et à la violence en tant que telle. Voilà, c'était la petite recommandation du jour. Le soutien, je le prends totalement, donc pareil, commentaires, like, tout ce que vous pouvez. Et pour me suivre, pour savoir quand est-ce que les prochaines vidéos sortiront, je suis partout, sur Facebook, Instagram, Twitter, c'est là où je suis le plus actif, mais également sur Tipeee si vous voulez soutenir financièrement cette chaîne. Même un don de 1 €, c'est énorme, ça prend 2 minutes de s'inscrire, donc n'hésitez vraiment pas, même 1 €, ça m'aide de fou. Et je remercie la 60aine de tipeurs qui me soutiennent et qui permettent à cette émission d'exister. Merci, je vous aime fort, des gros bisous sur vous. Sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, à part que j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la suite vous plaira également. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, restez vivants, tchou.